Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Un nouveau vlog toujours en binôme avec Hugues de la chaîne Saint-Cite. On a eu l'idée de... Bon, déjà on avait envie de changer maintenant le style de vlog parce qu'on a quand même largement fait le tour des jeux qu'on possède avec tous les vlogs qu'on vous a présentés dans les différents thèmes. Donc maintenant... On s'est inspiré un petit peu de ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux et on s'est dit qu'on allait vous faire une série de vidéos où on répond à des questions. Voilà, un petit peu dans le même genre que Sabrina Passion des Oracles avait fait, ou Miss Florence, ou encore Licorne Indigo. C'est pas les mêmes questions, mais ce sont un vlog avec des questions. Voilà. Comme ça, on va partager un peu plus avec vous. Et bah du coup, avant que j'oublie, si jamais vous avez des questions aussi qui vous feraient plaisir qu'on réponde dans un vlog, bah, n'hésitez pas à les mettre du coup en barre d'infos, voilà, dans les non, barre d'infos, non, dans les commentaires. Et quand vous aurez regardé la vidéo, n'hésitez pas également à aller voir la vidéo de Hugues qui sera listée dans la barre d'infos. Il vous suffit de dérouler comme d'habitude et vous aurez le lien direct de sa vidéo. Voilà, voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Alors, pour la première question, c'est quels sont tes 3 premiers jeux divinatoires? Donc, les premiers jeux de divination que j'ai achetés. À savoir que ça fait plus de 20 ans que je les ai. Qu'à cette époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix. Les jeux étaient pas aussi beaux ni diversifiés qu'on fait maintenant. J'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça. Mais j'ai commencé vraiment à acheter, à m'y intéresser très tôt, vers 13-14 ans. Et là, c'était plus des petits jeux de cartes dans les magazines, parce qu'évidemment, j'avais pas de revenus, j'avais pas de quoi m'acheter des jeux. Et bon, on n'avait pas Internet non plus. Hein. Quand moi j'avais 13-14 ans, on n'avait pas encore Internet non plus. Donc ça facilitait pas la tâche non plus. Je crois que j'aurais été ado à cette période-ci, avec tout ce qu'on trouve sur YouTube et sur Internet, sur l'ésotérisme et tout ça. J'aurais été aux anges, vraiment. Mais donc, le tout premier que je me suis acheté, voilà, c'est le tarot de la sagesse animale aux éditions du Roseau de Ted Andrews. C'est le tout premier, c'est encore une amie à moi avec qui je travaillais, une collègue, qui elle aussi aimait beaucoup tout ce qui était tarot, cartes, etc., qui me l'avait montré, elle l'avait acheté, et du coup, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur, évidemment, parce qu'il y a des animaux dessus, et j'ai foncé me l'acheter. Voilà. Mais comme vous voyez, il l'a décoloré tellement il est vieux. Regardez. Voilà. Mais je vais peut-être vous lire ce qui est écrit d'ailleurs derrière, vu qu'aujourd'hui je présente moins de jeux. Donc, le tarot de la sagesse animale nous invite à renouer avec l'enseignement de la nature, en particulier avec les animaux, qui se manifestent dans votre vie, en rêve ou à l'état de veille. Constitué de 78 lames, 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineures et d'un livre, ce tarot peut être utilisé pour la divination, la méditation, la recherche spirituelle, l'harmonisation avec la nature, etc. Mais il a d'abord été conçu pour nous aider à reconnaître les forces et les archétypes spirituels qui agissent effectivement dans notre quotidien. Voilà. Donc, je vais vous montrer quand même. Hein, bon, pour l'époque, c'était quand même une boîte assez solide. Il arrive avec un énorme livre. Je vais vous dire combien il y a de pages. Super intéressant. Il y a plus de 430 pages, c'est pour vous dire. Hein. Je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, ici, on a la carte. On a le nom. Par exemple, ici, la baleine qui correspond au jugement. Nouvelle profondeur. Et alors, on a énormément de texte quand même. En position droite, en position renversée. Voilà. Pour les mineurs, c'est pareil. Il y a des propositions de tirage. Enfin, voilà. C'est vraiment un livre super intéressant que moi, j'aime beaucoup. Puis, j'adore cette carte avec le loup. Alors, les cartes arrivent dans une grande boîte comme ceci. Hein. Je crois que je vous l'avais déjà montré, celui-là d'ailleurs. Il me semble. Enfin, je crois que non, vous n'avez pas encore vu tous mes jeux. Non, parce qu'ils ne sont pas tous dans les vlogs, mais quand même une grosse partie. Hein. Voilà. Bon, c'est un jeu, c'est principalement des photos, des vraies photos d'animaux. Hein. Il n'y a rien de... On retrouve le numéro, l'arcane majeur ici, qui est représenté par le coyote.
On a la photo de l'animal là-dessus et un petit sagesse et folie, un petit mot-clé. Les tranches sont blanches et le dos est comme ceci. Voilà, et ce sont vraiment des photos réelles d'animaux. Et moi, je l'aime beaucoup. Il a une valeur sentimentale. Je crois que pour tout le monde, hein, c'est tous pareil. Le premier a toujours une valeur sentimentale parce que c'est notre tout premier jeu. Voilà. Et c'est avec celui-là que j'ai commencé à faire des tirages de tarot. Et après, je crois pas, j'en ai plus acheté tant que ça des tarots. J'ai plus acheté des oracles. Comme je vous dis, on avait moins de choix. C'est venu il y a 4-5 ans, quand j'ai recommencé, après une coupure de quelques années, hein, où j'ai repris le pas avec, et j'ai été plongée dans les tarots. Et là, je me suis rendu compte qu'avec tous les riders qu'ils avaient sortis, il y en avait tellement des univers graphiques magnifiques, que je suis retombée dedans, les pieds dedans, puissance 10 000, hein, 2 fois plus qu'avant. Voilà. Et maintenant, on nous en sort de partout, de tous les thèmes. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est ça qui est merveilleux, je trouve. Voilà. Donc ça, c'était le tout premier que je me suis acheté. Donc, en deuxième, il est encore dans une vieille pochette en velours que ma grand-mère m'avait fait. Un qu'on ne voit pas tant que ça, c'est le tarot persan de Madame Indira, chez Grimaud. Aussi, parce que mon amie de l'époque l'avait et elle travaillait principalement avec celui-ci. D'ailleurs, celui-là, regardez, il a bien vécu. C'est rare que je vous présente des boîtes un peu estropiées, hein, mais là, il a bien vécu. Voilà, elle travaillait principalement avec celui-ci, mais c'est pourtant pas un tarot parce qu'il a que 56 cartes. Mais j'aimais beaucoup les graphiques. Bon, vous voyez, vous retrouvez... en plus, les illustrations un peu style Marseille aussi. Enfin, voilà. Il n'y a rien de... Le dos est comme ceci. J'aimais bien le doré avec le poisson. Voilà. Les tranches sont neutres. Et voilà les styles d'illustration. Non, en fait, je recommence. Le dos est comme ceci. Et voilà les cartes. Ce sera nettement mieux. Qu'est-ce que je raconte? Voilà. Bon, celui-là, évidemment, c'était peut-être pas le meilleur choix pour débuter. Hein, parce que niveau intuition... il n'y a pas grand-chose. Oui, si, ça parle, par exemple, mais mon amie, elle le tirait comme ça. Elle connaissait les significations. Moi, honnêtement, mais j'ai le livre qui va avec. Hein. Regardez, là, on a 3 chouettes, par exemple. Là, les cœurs. Bon, niveau intuition, c'est 0. C'est pas celui-là qu'il faut acheter. Vous voyez, il y a des effets de dorure quand on débute. Voilà. Parce qu'il n'a rien d'intuitif, hein. Voilà, mais il reste dans mon cœur quand même, dans ma collection, parce que, encore une fois, il fait partie des premiers. Voilà. Celui-là, on le trouve encore. L'autre aussi. Celui que je viens de vous montrer de la sagesse animale, on le trouve aussi encore. Et pour finir, un des troisièmes, hein, inconnu, hein, l'oracle G de Gérard Barbier. Je crois qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui commencent avec celui-ci. Hein. Je ne vais pas trop m'attarder sur celui-là, il est méga connu. Voilà. Voilà, le dos. Je me suis déjà dit qu'il faudrait que je me fasse... Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire les tranches noires. Bon, il y en a beaucoup qui débutent avec celui-ci. Il est très parlant, hein, très cash, très direct. Et j'ai vu qu'il avait sorti d'ailleurs un autre jeu. L'oracle d'Idaya ou quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom, mais il avait l'air très bien aussi. Voilà. Très parlant, hein. Très connu. Voilà. Oh, la chauve-souris. Voilà, donc ça, c'était mes 3 premiers jeux divinatoires que j'ai achetés. Voilà, voilà. Alors. Ensuite, une question... les qualités et les défauts du tarot de Marseille. Alors, je vous ai sorti, j'en ai pas beaucoup des Marseille, mais je vous ai pris le classique que j'ai des dérivés. Voilà, bon, déjà, qualité et défauts, moi, je vais pas spécialement parler de défauts, parce que je ne suis personne pour parler de défauts. C'est un tarot qui existe depuis des centaines d'années, presque, que plein de gens ont utilisé. Enfin, voilà, moi, je trouve, il n'y a pas... je peux pas me permettre de donner des défauts.
Par contre, je peux me permettre de vous dire ce que j'aime et ce que moi, personnellement, j'aime moins dans le Marseille. Pourquoi je l'utilise? C'est celui que j'utilise le moins. Ben, déjà, j'aime beaucoup les arcades majeures du Marseille, que je trouve très belles. Ben, je vais déjà vous les prendre, voilà. Bon, ici, moi, c'est le Camoin. J'en ai pas des masses des classiques, des dérivés un peu plus. Mais j'aime beaucoup cette authenticité qu'on retrouve dans les lames, les couleurs. Ça fait plus antique. Voilà. Ça fait plus... oui, il me fait plus penser à l'histoire aussi, un petit côté historique. Enfin, c'est un jeu que j'adore les majeurs. Voilà. Bon, évidemment, il y a les adeptes qui préfèrent avoir... où est-ce qu'elle est? Elle est ici. La force en 11 pour le Marseille et du coup la justice en 8. Tandis que dans le Rider Waite, évidemment, c'est inversé. Ça, c'est une question de goût et de principe. C'est peut-être plus... Enfin, moi, sincèrement, ça m'est égal. C'est plus pour la numérologie peut-être qu'il y a une petite inversion du coup. Mais moi, sincèrement, ça me pose pas de problème. Dans le Marseille, du coup, on n'a pas le fou, mais on a le mât, qui n'a pas de numéro, qui en général se retrouve au bout du paquet. Voilà. Le magicien qui est appelé le battleur. Voilà. La papesse. D'habitude, c'est plus la grande prêtresse pour le rider. Impératrice, empereur, ça ne change pas. Je trouve que dans le Marseille, il y a énormément de symbolique aussi. Hein. Ici, le pape, c'est souvent dans le rider le hiérophant, l'amoureux. Alors, ce que j'aime aussi ici, voilà, dans le Marseille, bon, le chariot, la justice, forcément, du coup, en 8, c'est qu'on écrit les chiffres romains. Vous savez, normalement, le 4 en chiffres romains, c'est 1, une barre, et puis le V, le 5, pour faire 4. Mais dans le Marseille, on n'a pas envie de retirer des choses, donc ils ont fait le choix de laisser les 4, de mettre 4. Et ça, c'est une numérologie qu'on ne voit pas d'habitude, par exemple. Donc, on a l'ermite, la roue de fortune. Et vous voyez aussi ici, c'est écrit la roue de fortune. C'est écrit différemment. Voilà. Dans le rider, la 13, ce sera la mort ou l'arcane sans nom. Ici, bon, elle n'a pas de nom. Voilà, tempérance. Le diable, la maison Dieu pour la tour. Voilà. L'étoile, la lune, ça reste le même, le soleil, le jugement, le monde. Alors moi, personnellement, ce que je n'accroche pas question, je trouve ça pas joli, hein, ce sont les mineurs. Voilà. Pour vous expliquer, voilà, bon, il est dans l'ordre? Non, je crois pas. Si, il est dans l'ordre. Moi, personnellement, j'arrive pas à travailler avec le Marseille parce que pour moi, quand je vois ça, je reste figée sur l'image de... J'ai même du mal à reconnaître les bâtons et les épées, je vous avouerai, parce qu'ils se ressemblent. Je crois que les épées sont plus courbées, enfin, soit. Et je passe plus de temps à me dire, oui, c'est 2 bâtons, ou à chercher si c'est des bâtons ou des épées. Bon, ça, vous me direz, c'est une question d'habitude. Hein. Mais niveau intuitif, moi, ça me parle pas du tout. Évidemment, souvent on dit que c'est bien d'apprendre avec un Marseille, parce que, bon, Marseille aussi, vous pouvez étudier toutes les significations. Ça, vous devez les étudier, parce que là, intuitivement, ça vous parle pas. Tandis que, voilà, vous devez les étudier. Mais une fois que vous les connaissez, vous pouvez passer sans problème à un Marseille, parce que les significations restent les mêmes. Voilà. Et alors ici, on a le valet, les cavaliers, la reine. Regardez, c'est écrit aussi différemment. Ici, avec un Y, reine, roi. Bon, ça dépend évidemment des Marseilles aussi. Hein. Moi, je suis pas du plus calée dans les Marseilles. Voilà, les deniers, par exemple, moi, je vois ça. Oui, je vois 6 deniers, mais ça me parle absolument pas. Mon intuition ne fonctionne vraiment pas avec un Marseille. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a des beaux. Il y en a que j'ai acheté juste parce que je trouvais magnifiques les arcanes majeures, hein. Comme le tarot de Gulliver, le tarot d'Irtis, le tarot de Maud Christians, et j'en passe encore. J'en ai d'autres, des Marseille. Ça ne me revient plus. Comme ça, voilà. Donc moi, ce serait plutôt ce que j'aime et ce que j'aime moins personnellement dans le Marseille. Parce que je me suis vraiment mal placée pour donner des défauts d'un jeu qui existe depuis tellement longtemps. Voilà. Et ensuite, même question du coup
pour les qualités et les défauts du Rider-Waite, encore une fois, moi je ne vais pas parler de défauts, hein, mais je vais parler de ce que moi personnellement j'aime et ce que j'aime moins. Voilà. Donc moi j'ai choisi de vous parler j'ai pris un classique pour vous l'illustrer, j'ai pris un de mes préférés qui est le Radiant, que j'ai mis dans une petite boîte comme ça, oui. Et celle-ci, elle est super dure. Je l'emmène partout avec moi, même dans mon sac à main. En vacances, ça va venir avec dans mon sac. Je trouve ça super chouette, c'est aimanté. En plus, c'est joli, regardez. Et je l'ai acheté, celle-ci, sur AliExpress pour 6 ou 7 euros, je crois. Voilà. Voilà. Donc, ben, moi, j'ai choisi d'utiliser, du coup, le Radiant. Ben, les qualités, ce que moi, j'aime le plus, ben, évidemment, ben, c'est les illustrations hein, qui me parlent tellement plus. J'aime, enfin surtout des mineurs. On va arriver, voilà. Moi ça me parle tout de suite nettement plus que, voilà, que le Marseille, quoi. Il y a des petites scénettes. Et alors, une qualité aussi que je dirais dans le Rider-Waite, c'est la multitude de jeux sur des thèmes différents, avec des illustrations différentes qui existent maintenant, quoi. Franchement... il y a pour tous les univers, tous les goûts, les fées, les animaux, il y a même les zombies. Enfin, il y en a tellement. Et c'est ça peut-être. C'est peut-être ça d'ailleurs que je mettrais ça moi dans les défauts. C'est parce que bon, je vois pas vraiment d'autres défauts. À part ça, pour moi, ce serait qu'il y en a tellement des magnifiques, bien que j'ai tous envie de les acheter parce qu'ils me plaisent tous et voilà. Je vais mettre ça, moi, dans les défauts, parce que moi, j'en vois pas d'autres. Sincèrement, j'aime beaucoup travailler avec le Rider. D'ailleurs, principalement maintenant, ce sont principalement des Tarot Rider que j'achète, parce que les Marseille, c'est très joli, mais ça reste dans l'armoire, donc ils ne me servent pas grand-chose. Ou si j'en achète un, c'est vraiment parce que j'ai un coup de cœur pour les illustrations. Et alors, ce que j'ai avec le Rider aussi, c'est que le tarot en général, hein, ça vaut pour le Marseille aussi, hein, si vous achetez un jeu anglophone, en anglais, vous avez un bon livre à côté... et vous avez la signification. C'est pas comme les oracles où ils ont chacun, là, bon, c'est plus compliqué, il faut tout traduire. Tandis que les tarots, ma foi, vous avez un bon livre à part et les significations restent les mêmes. Voilà. Donc ça, c'était pour la 3e question. C'est des questions pièges. Hein. Alors, comment est-ce que j'ai appris le tarot? Alors, là, mes amis, je vais vous sortir plusieurs choses. Alors, déjà, de plusieurs façons. La première, il faut savoir que le tarot, je l'ai vraiment commencé à l'étudier il y a 4-5 ans, je dirais, pas plus. Dans les oracles, c'était différent, mais les tarots, vraiment, m'y pencher, m'intéresser 4-5 ans. Et encore, franchement, je suis pas encore calée du tout, hein, parce que comme on dit, il faut toute une vie. Et même, est-ce qu'on a encore assez, toute une vie pour apprendre le tarot? Alors, tout d'abord, j'ai commencé à m'intéresser à des chaînes YouTube. J'ai découvert, en fait, qu'il y avait plein de chaînes de divination, de cartomancie, super intéressantes. Bon, évidemment, il faut trier hein, les bons des moins bons. Je parle pas des tirages, hein, mais je parle de ceux qui franchement, sont des charlatans, entre guillemets. Et je suis tombée sur les chaînes comme Claire de la Lune, Célia Mélesville, Hugues aussi, Saint-Cite, évidemment Angel Taina, hein, ma belle Nat, mais il y en a eu plein, il y a eu Founet de... Oh, j'ai oublié son nom, là, j'ai oublié le nom de sa chaîne, enfin, il y a eu une multitude comme ça de chaînes que j'ai découvert, évidemment, notre belle Karine hein, de la chaîne Just Be. Et à force de les écouter, présenter des jeux, de regarder leurs tirages qu'ils font avec leur tarot et tout ça, on mémorise. Moi, j'apprends, je regarde les vidéos et j'écoute ce qu'ils disent, leurs explications. D'ailleurs, Karine fait ça super bien de la chaîne Just Be. Et au fil du temps, j'intègre, je retiens. Et à force, il y a plusieurs fois on voit les mêmes cartes, comme ça, c'est déjà une première partie que j'ai appris. Ensuite, je me suis penchée sur la formation de Célia Mélesville, que j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé la première partie qui est sur les arcanes majeurs, et avec des vidéos en vidéo où elle explique toutes ses interprétations. J'ai tout noté, je me suis fait un classeur, et franchement,
ça m'a aidé beaucoup aussi. Ensuite, maintenant, je me suis pris, bon, déjà il y a presque un an, j'ai honte de le dire, celles sur les mineurs. Mais j'avoue que pour le moment, je manque de temps, donc je suis toujours focalisée, je suis toujours bloquée, je crois, au 2. J'ai fait les As, maintenant je suis au 2, donc j'avais encore pour un moment. Hein. Mais bon, petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid, comme on dit, je avance à mon aise. Voilà. Mais ça, c'est vraiment pas obligatoire. Il y a plein de gens qui proposent des formations aussi. Il y en a des plus chères, il y en a des moins chères. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous botte le plus. Et ensuite, ben, les livres, évidemment. Donc, moi, j'avais celui-ci, la Bible du Tarot, qui existe depuis très longtemps, de Sarah Barlett, chez Guy Trédaniel. Et il est au prix de 22 €. Il me semble qu'on le trouve encore. Et celui-ci, franchement, il est super bien. Donc, ça dit, ce guide détaillé vous apprendra tout ce que vous devez savoir sur le tarot. Vous y trouverez des interprétations pour chaque lame, des arcanes majeures aux arcanes mineures, des conseils de lecture et la façon d'associer le tarot à la numérologie, à l'astrologie, aux cristaux ou à la kabbale. Très joliment illustré, ce livre vous permettra d'utiliser le tarot dans votre vie quotidienne pour vous-même ou avec les autres. Il deviendra rapidement l'instrument nécessaire à vos prises de décision. Voilà, et vous voyez ici, il y en a d'autres de la collection, mais il y a les cristaux, les anges, il y en a 2 sur la magie, ce sont des très très bons livres. Et je vais vous montrer un petit peu, bah, du coup, l'intérieur. Hein. Voilà. On a un sommaire avec la première partie qui va nous parler des bases du tarot, et puis les répertoires avec la deuxième partie, les cartes, voilà. Donc vous voyez, bon, là on va nous parler de tous les tarots, on trouve le Thoth, l'histoire du tarot, super intéressant. Bon, des livres sur le tarot, j'en ai pas mal. Hein. Je vous avouerai pourquoi on utilise le tarot, comment ça fonctionne, le langage et symboles. Voilà. Par exemple, la rose du fou. Tarot en tant que miroir, là c'est plus pour le développement personnel du coup. Et c'est ça que j'aime avec le tarot, c'est qu'il fait en même temps divination, mais en même temps on peut l'employer pour du travail personnel. Ce qu'on ne peut pas toujours dire des oracles. Donc ici, on a le jeu et sa structure. Voilà. Avec une petite... Ça, c'est bien aussi. On a un tableau, vous voyez, des... Par exemple, si on a toute la suite des épées, des bâtons. On voit les images les unes à côté des autres. C'est parfois bien. Plusieurs jeux de tarot. Bon, ça, c'est plutôt des anciens. Voilà, on parle du Marseille, du Reiter, du Thoth aussi, du tarot JJ. Ça, je connais même pas. Ensuite, on passe à la deuxième partie, le répertoire du tarot. Comment utiliser, bon là, comment utiliser le livre, du coup, commencer. Tout d'abord, on commence comment choisir le jeu, c'est déjà le bon début. Je sais pas si vous voyez bien avec les reflets, c'est du papier glacé. Comment se familiariser avec les lames. Disposer la scène, même, on parle même de rituel, le pendule, technique, comment battre les cartes. C'est vraiment un livre pour débuter, ou pas que, hein, mais laisser aller les projections. Ben là, c'est laisser parler votre intuition, du coup. Voilà, quoi demander, comment formuler ses questions, initiation et association, votre première interprétation, comment développer le savoir-faire, il y a des tirages, enfin voilà. Et ensuite, on passe aux cartes, par exemple, le fou. Voilà, on a l'illustration ici, mots-clés, phrases-clés, et alors l'interprétation. Voilà. Et je vais quand même vous montrer les mineurs. Ben voilà, je m'étais arrêtée ici, j'ai mis un post-it sur la carte de la mort. Par contre, eux, me semble, oui, ils se basent sur ce livre est plus basé sur le Rider, parce qu'on retrouve la force en 8, la justice en 11, et on a les cartes, du coup, illustrées des mineurs. Voilà, par exemple, l'as d'épée, et on a exactement la même chose, voilà, que pour les majeurs. Et à la fin, on a plein, mais alors quand je vous dis plein, c'est plein de tirages. Je ne vais même pas savoir tous vous les montrer, regardez. On a, voilà, tout ça, ce sont des tirages, regardez. Mes plus grandes forces, mes faiblesses, priorités actuelles, moi secret, troubles passés, obstacles actuels, résultats futurs. Sur l'amour, ici on est plus toi et moi, là c'est plus les tirages amoureux. Ensuite, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Attitude extérieure, vérité intérieure. Ce que je dois apprendre, laisser aller le passé.
prise de décision, le 7 mystique. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. La croix traditionnelle, balance astrologique, le tirage du gitan, l'année à venir, ça c'est la roue de l'année, hein, assez connue. Projection. Et ici, bah, c'est plus, ici on parle plus, voilà, de numérologie, vous voyez. Voilà, ici on a aussi un tableau avec la numérologie. Voilà. L'astrologie aussi dans le tarot, enfin voilà. Il est super complet. On parle des cristaux. J'ai vu passer là tout de suite les chakras aussi. Et il y a même un créer vos lames. Voilà. Travail en paire, en groupe, etc. etc. Ce jeu est... c'est cela. Ce livre est vraiment génial. Et vous le trouvez encore, il me semble. Voilà. Donc, à côté de celui-là, ben, un grand classique que beaucoup de monde connaît, que moi je fais partie des gens qui l'adorent, hein, c'est le livre Lire le tarot avec le Rider-Waite d'Emmanuel Iger, que pour moi c'est le best-of. Voilà. Ben, c'est celui avec lequel j'ai appris. Voilà. J'ai encore mis, vous voyez, je mets des papiers partout, moi. Et là, par exemple, on va retrouver la carte, voilà. Et c'est aussi sur le Rider. Et il y a beaucoup, beaucoup de textes. On a beaucoup de... Vous voyez, tout ce qu'il y a, rien que pour une arcane à l'endroit. Il y a vraiment beaucoup. Dans celui-ci, j'ai l'autre aussi. Je ne sais pas, je l'ai fourgué. Celui-là, il doit être quelque part. Ah si, je peux. Il doit être là. Ben oui, voilà. Je vais vous le prendre. Il est à côté de moi. Sur ma pile que j'ai dû mettre par terre pour faire la vidéo. Il y a celui-ci aussi. C'est le même, hein. À part qu'il y a nettement moins... mais je crois que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Par exemple, je sais pas. Moi, je vais vous prendre le pape. Voilà. Et je vais vous prendre le pape ici aussi. Voilà, vous voyez, pour celui-ci, on a la symbolique, signification, amour, travail, voilà. On a une petite page, enfin une double page, hein, voilà. Et c'est plus un résumé, on va dire. Et ici, on a vraiment beaucoup plus, hein, on a beaucoup plus de symbolique en fait. Hein. Voilà, vous voyez tout ce qu'on a en plus. Donc moi, franchement, ces deux-ci, que j'aime bien les deux. Honnêtement, ils sont différents, mais j'aime les deux. Emmanuel Iger, franchement, c'est une des références pour le Rider-Waite. Hein. J'aime énormément ce qu'elle fait. Voilà. Et d'ailleurs, elle a son site où elle vend plusieurs belles choses. Et c'est les mots-clés, je crois. Voilà. Donc, elle est ici, Emmanuel Iger. Voilà. Ça, c'est deux best-of à garder toujours sous la main. Je vais les mettre pas trop loin, d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, avec ceci. Bon, non, pas avec ceci. Je vais vous dire pourquoi. Avec ce que j'ai mis là-dedans, que j'ai rangé. Attendez que je vous les trouve. Voilà, ça, ce sera pour après. Ça, ce sont les cartes qu'on trouve justement sur la boutique d'Emmanuel, qu'elle appelle les anti-sèches. Déjà, le dos est magnifique, hein, style en luminure, comme elle sait le faire. Elles sont assez grandes, je peux vous le montrer par rapport à mon radiant ici. Je vais prendre une carte de tarot, si j'arrive à la sortir. Voilà, vous voyez, elles sont grandes. Et alors, on retrouve le tableau des arcanes majeures à l'endroit, avec par exemple les significations, vous voyez. On en a deux du coup pour les majeurs. La même chose pour les majeurs à l'envers. Et ça, c'est des fiches, franchement. Moi, je les ai mis avec l'autre petite boîte, mais je les adore. On a la même chose pour les mineurs, les bâtons, les coupes à l'endroit. Les mineurs. Non, je dis les bâtons à l'endroit à l'envers, les coupes à l'endroit à l'envers, les épées à l'endroit à l'envers, les deniers, même chose à l'endroit à l'envers. Puis on a les quarts de cour à l'endroit à l'envers. Voilà, à l'endroit. La couronne est à l'endroit à l'envers, la couronne est à l'envers. Les significations des quarts de cour, le valet, cavalier, reine, roi. La signification des 4 séries d'éléments, bâton, coupe, épée, machin. Les éléments, ici, on a une carte de correspondance avec plein de choses, zodiaque, le genre, les couleurs, cartes à jouer. On a une carte pour la numérologie et alors une petite carte, les étapes pour réussir son tirage. Ça, je crois que c'est encore disponible sur son site. Ce sont des petites fiches qui restent toujours près de moi.
qu'on peut trimballer partout d'ailleurs et que j'aime beaucoup. Ça évite d'avoir par exemple un énorme livre comme le livre que je viens de vous présenter et d'avoir que ça à trimballer. Voilà. Et moi je les mets dans la boîte ici dedans. Je les range avec ceci. Mais celui-là je vous le montrerai dans une prochaine question. Voilà. Donc ça c'était vraiment comment j'ai appris le tarot. Alors la question suivante. Quel conseil donnerais-tu pour apprendre le tarot? Peu importe si c'est le Marseille, le Rider-Waite ou le Thoth. Ben, tout d'abord, le meilleur des conseils, ben, ce serait évidemment d'apprendre les bases, hein, d'investir dans un bon livre fiable hein, et ben, d'apprendre quand même les bases. Alors, évidemment, de suivre son intuition, de prendre les cartes et, par exemple, de prendre un moment... on va ressortir le rider, voilà. De prendre un petit moment, quand vous tirez une carte, hein, par exemple, voilà, comme ça, vous tirez une carte, mais de prendre le moment de regarder la carte, de vous projeter dedans, de vous imaginer ben, qu'est-ce qu'il est en train de penser, qu'est-ce qu'il est en train de vivre, de vous poser des questions, d'essayer de comprendre de quoi parle la carte. Je dirais aussi de tenir un journal de tirage. Ça peut être un bête cahier. Hein. Moi, j'ai plein de cahiers que j'ai achetés chez Action pour presque rien. Mais de tout noter, comme ça, vous pouvez y revenir. Oh, qu'est-ce que je fais? Comme ça, vous pourrez y revenir plus tard. Parfois, c'est bénéfique de venir... vous faites par exemple un tirage pour votre semaine. Vous notez tout dedans et à la fin de la semaine, ben, vous retournez dedans pour lire si ce que vous avez écrit, si ça correspond évidemment à ce qui s'est passé la semaine. Voilà. Ce qui peut être bien aussi pour commencer, ben, c'est par exemple de tirer une carte du tarot tous les matins. Voilà. Et même chose de noter, de lire et comme ça, on apprend petit à petit. Ce qui est bien aussi pour apprendre, c'est les challenges, c'est apprendre en s'amusant. Et Dieu sait que sur Instagram, il y en a une foule pour tous les goûts de challenges. Il y a des challenges de développement personnel, il y en a de papoter lunaison qui en fait beaucoup sur Poudlard. Enfin, il y en a pour toutes les sauces, pour tous les goûts. Et là, vous apprenez tout en vous amusant. Aussi, je dirais ne pas vous prendre trop le chou, ne pas vous prendre trop au sérieux, entre guillemets, hein. De laisser parler votre petite voix intérieure, de vous écouter et si vous voyez que vous êtes complètement à côté de la plaque, que ça marche pas, ben, ne vous découragez pas parce que c'est en apprenant. Malheureusement, le tarot, ça demande beaucoup plus d'apprentissage que les oracles. Mais bon, une fois qu'on est dedans... On y prend goût et on a vraiment envie d'apprendre. Moi, le tarot me passionne, mais de plus en plus. Bon, les oracles aussi, mais le tarot, je sais pas, il y a quelque chose de plus qui me donne toujours envie d'apprendre. Donc moi, je dirais surtout, un des premiers conseils, c'est noter. Noter le plus possible vos tirages. Voilà. Alors, 2 ou 3 livres indispensables pour le tarot. Ceux que je ne pourrai jamais me passer. Bon, évidemment, il y a déjà les 3 que je viens de vous montrer juste avant. Voilà. Mais ça, c'est vraiment ceux avec lesquels j'ai appris. Depuis, il y en a d'autres qui sont sortis, beaucoup plus intéressants encore. Donc, je me les rajoute à cette question-là. Voilà. Donc... un de mes préférés que j'aime d'amour, c'est le grand guide. Je vais vous abaisser un petit peu, comme ça. Voilà. Le grand guide, parce qu'il est grand, hein, du coup. Le grand guide du tarot de Lisdine aux éditions Arcana Sacra. Pour moi, c'est une pépite. Ça, ils disent un guide pour débutants qui révèle le mystère du tarot, des lames et des tirages. J'en ai fait une revue, si jamais vous voulez le voir en détail, vous le trouverez dans la playlist des livres. Mais ce livre, c'est une pépite, il n'y a rien à dire. Je le conseillerais 1000 fois. Par contre, je sais qu'il a été en rupture de stock. Il a été victime de son succès. Ne me demandez pas s'il est déjà ressorti ou pas. Parce que je ne saurais pas vous répondre. Voilà. Donc, il est basé sur le Rider, évidemment. Hein. Voilà. Et on a ça aussi, j'adore. Hein, de nouveau,
toutes les majeures ici sur la même page. Ça permet de faire des comparaisons aussi. Ici, pareil, les bâtons, ça permet de comparer les cartes, voir par exemple ce qui se passe avant le 9 d'épée, après, etc. Voir parfois des détails qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas toutes les cartes sous le nez. On a des conseils évidemment pour commencer, voilà. Mais ce que j'aime, voilà, c'est ça, hein, c'est l'illustration déjà en couleur, toutes les correspondances, comment comprendre l'empereur. Et alors on a une partie avec l'astrologie, avec la Kabbale, à l'endroit. Dans les domaines spécifiques, on va nous parler du foyer, des relations, le travail, le sens inversé, le message de la sagesse, le symbole de l'empereur. Voilà, une petite, ici, l'empereur dans l'histoire. Et alors, à chaque fois, on a des tirages, vous voyez? Ici, on a un tirage, le reflet de l'empereur. Essayez un tirage avec l'empereur, connaître vos limites, etc., etc. Pour moi, c'est une pépite. Je vais quand même juste vous montrer les mineurs. Et là, c'est pareil. On a la carte illustrée, comprendre, sens droit, sens inversé. On a un peu moins, mais quand même pas mal. Et en plus, la carte est en couleur. Et il suit le rider. Et je ne sais plus, il était au prix de 24 €. Franchement, ça vaut le coup. Moi, celui-là, je l'aime d'amour. Il fait partie... je le mettrai à égalité avec ceux d'Emmanuel Ligier. En complément. Je trouve qu'ils se complètent. Enfin, dans chaque livre, c'est différent. Ils vont ensemble vraiment, vraiment bien. Alors, un petit truc que j'ai adoré, ce sont les petits cahiers spiritualité. Ça, c'est mon cahier tarot. Non, je raconte des bêtises. Ça, c'est mon cahier tarot aux éditions Solar. Je vais vous prendre directement. Voilà, donc j'ai été vous chercher l'autre. Ces petits cahiers comme ça pour apprendre, je les aime beaucoup. J'aime énormément celui-ci, d'ailleurs, qui est fait par Emmanuel Ligier, hein, aux éditions Solar. Tout en s'amusant, voilà. Quelle carte. Vous voyez, c'est avec des super illustrations. Il y a plein d'infos, des petits quiz aussi. Franchement, celui-ci, il est génial. Par contre, je sais pas si on le vend encore, celui-ci. Enfin, voilà. Il y a plein de tirages, vous voyez, des tirages, des exercices. En même temps, on apprend. Franchement, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Et il est au petit prix de 7,90 € aux éditions Solar. Voilà. Et je voulais vous parler aussi du cahier de spiritualité, du coup. Celui-ci, c'est de Lilith Tarot, qui est paru l'année passée, avant les vacances, chez Alliance Magique. Par contre, celui-ci n'est plus disponible, mais ils en sortent cette année. Ils sortent ici le 26 ou le 27 mai, je pense. Ils en sortent 10 avec tous des thèmes différents, dont le tarot. Et bon, je leur ai posé la question, évidemment. Celui sur le tarot aura un contenu différent de celui de l'année passée. Et ça, c'est génial. Du coup, évidemment que je suis obligée de craquer. Et ça, voilà. Hein. Génialissime pour apprendre. On n'est pas spécialement obligé de partir en vacances. Moi, je vous avoue, je ne pars pas en vacances. Ça ne m'empêche pas de l'acheter et de faire les petits trucs sur ma terrasse dans le jardin. Hein. Voilà le sommaire. Et c'est super pour apprendre. C'est beau. Il y a des exercices. En même temps, on apprend. Regardez ici. Bon, moi, je ne les ai pas faits. Hein. Parce que même si c'est un cahier, écrire dedans, non, c'est pas possible. Je préfère encore prendre une photocopie et faire l'exercice à part ou noter les exercices dans mon cahier. Et vous voyez, vous retrouvez des petits tableaux avec plein d'explications. Et franchement, ils sont géniaux. Je vous présenterai, hein, je vous ferai une revue des cahiers à venir, évidemment. Hein. Évidemment que je vous ferai ça en revue dès que je les aurai reçus. Voilà, donc les petits cahiers aussi, super chouettes. Une façon ludique d'apprendre en s'amusant. Voilà. Et alors celui-ci, un des petits derniers, le tarot pour débutants de Meg Ayers chez Arcana Sacra. Et celui-ci est génial aussi. Hein. Il me semble que je vous ai aussi fait une vidéo. Voilà. Je vais vous montrer par exemple ici, hein, on a l'impératrice. On a tous les petites correspondances, le message renversé. Les symboles, ça c'est chouette que par exemple le blé sur la carte de l'impératrice, ça représente fertilité, abondance, les significations mystiques, poser une question, les cartes de soutien, cartes de position, enfin voilà. Celui-ci, c'est aussi pour moi une pépite à avoir. Voilà. Je vous en ai fait une revue si vous voulez le découvrir plus.
pour voir s'il vous intéresse. Vous la trouverez dans la playlist des livres. Et pour finir cette question, bah évidemment, encore d'Emmanuel Ligier, vous allez me dire encore, ben oui. Son coffret avec 78 tirages, méthode pour tirer les cartes que j'adore. Je ne sais pas si on le trouve encore, ben voilà, je vous mets son site ici. Voilà, où elle a une boutique où vous pouvez commander. Alors l'envoi est super rapide. Ce coffret est magnifique. Celui-ci par contre il a un certain prix. Je ne sais plus combien, mais franchement il les vaut. Parce qu'il est magnifique. Il est vraiment soigné. Les cartes sont, c'est des super grandes cartes. Le dos est comme ceci. Par rapport, ben c'est comme les anti-sèches en fait. C'est exactement la même taille. Et vous avez, voilà, une multitude. Ah ben non, ça faisait partie, j'ai des anti-sèches encore, vous voyez, il y avait aussi quelques tirages avec, voilà, quelques petites cartes de tirage, comme j'ai tout mélangé. Et ici, ben, on retrouve, voilà, des tirages à gogo, hein, avec en plus, il y en a des chouettes tirages d'incarnation, prise de conscience, toi et moi, il y a pour tous les goûts, sortir de l'emprise, qu'est-ce que je fais? Notre relation, pourquoi silence? Vais-je déménager? Comment arrêter de me disperser? Entrer dans un projet. Donc si, comme moi parfois, vous manquez d'idées pour faire vos tirages, je sais pas trop quoi demander, bah là, vous en avez 78, super chouette dans plein de domaines. Et en plus, il est franchement super beau. Voilà. Et moi, je range mes anti-sèches, c'est un mot difficile à dire, dans la même boîte. Comme ça, j'ai tout sous la main. Voilà. Donc ça, c'était pour la question, mes livres indispensables pour le tarot. Et pour terminer, la dernière question. Roulement de tambour, un jeu que j'ai acheté en double tellement je l'aime. Eh bien, figurez-vous que j'en ai 4. Non, 3. J'en ai 3 que j'ai acheté en double de peur de les abîmer. Bah, le tout premier, le tarot de la magie verte d'Anne Moura. Voilà. J'ai le livre et j'ai les cartes. La boîte, je l'ai mis en haut parce que celui-là, il est toujours près de moi. Et bah, j'ai une deuxième boîte que j'ai rangée précieusement dans mes armoires. Parce que celui-ci, je l'aime d'amour. J'aime les illustrations. J'aime le fait que... on associe pour chaque carte un animal, une plante, qui soit basée sur la magie verte, évidemment. Hein. Je l'aime, voilà, tout simplement. Et il est super aussi pour les débutants, je trouve. Moi, je le range, en fait, celui-ci dans une pochette. C'est une pochette de maquillage. J'avais acheté des pinceaux à l'époque de maquillage. Et je me suis dit, bah, c'était parfait pour les mettre dedans. Voilà, et comme celui-ci est tout le temps sur mon bureau, il fait partie de ces jeux qui restent toujours là, devant moi. Comme ça, ils sont toujours à portée de main. Et ben voilà, je l'aime, le dos, les cartes. Oui, la dorure est déjà un peu partie. Et c'est avec celui-ci souvent que aussi, entre autres, que ben, je commence à apprendre. Hein. Ouais, mais celui-ci, là par contre, était renommé. La pierre levée, par exemple, pour la justice. Bon, voilà. Mais tout ça est expliqué dans le livre, hein, mais j'adore l'univers. Et vous voyez, on retrouve à chaque fois, il y a une plante. En cherchant bien, il y a un animal là. La même chose, là on a l'animal, la plante, et tout ça est expliqué dans le guidebook, à quoi correspond l'animal, à quoi correspond la plante. Ouais, ici c'est les murs avec le lièvre, enfin, il a un univers de sorcière que j'aime trop. Moi je dis des bêtises, j'en ai 4 que j'ai acheté en double. Et ici, le petit hérisson. Voilà. Et bien sûr, j'ai oublié de sortir le 4e. C'est pas grave, je vais l'attraper, il est là aussi. Voilà, c'est un jeu que j'aime d'amour. Mais je pense que pour le moment, il est aussi en rupture. J'ai vu ça passer, mais il va revenir de toute façon. Voilà. Ben, on retrouve vraiment hein, l'homme vert. Il est vraiment sur la Wicca. Regardez-moi ça comme c'est joli. Enfin, ça, c'est mon chéri d'amour. Enfin, j'en ai plusieurs. Les tarots 3, du coup. Bien que je les aime tous. Hein. Mais celui-ci, je l'ai acheté en double tellement parce que je le pratique et bon, je sais que forcément en l'utilisant beaucoup, il va s'abîmer. Hein. Et je l'aime trop pour ça. Donc, je me dis au pire, ben, il m'en restera toujours un sous la main. Le deuxième, du coup, c'est le Histoire de sorcière que j'ai aussi en double. Parce que pareil, je l'utilise beaucoup et je l'aime de trop. Et voilà, avec l'intérieur de la boîte. Mais celui-là, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Le dos avec les petits chats, et voilà, je l'aime aussi énormément. Je trouve que c'est des dérivés du Rider, mais qui sont fantastiques. Quoi.
Comme en plus, moi, j'adore tout ce qui est sorcière. Ben voilà. Je peux qu'être ravie. En plus, il y a des chats noirs. Que demander de plus? Et il est très, 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 très parlant. Et il est parfait pour les débutants aussi. Il a aussi été en rupture pendant un moment. Hein. Trop de succès. Voilà. Je vous le montre vite fait parce que celui-là, je l'ai déjà mis dans plusieurs vlogs, je crois. Donc, je vous le passe très vite. Mais ça, c'est aussi un de mes chéris. Alors, je vais vous mettre le troisième tarot que j'ai acheté en double. Et puis, on finira avec l'oracle. Il s'agit du Oak Ashentorn Tarot. Coup de cœur. Le Treaty Tarot volume 1. D'ailleurs, si vous avez Instagram, abonnez-vous à ce compte Treaty Tarot ou à son illustrateur, Adam Mollers. Il partage des petites images du volume 2 qui sera sur les dragons, mais qui m'a l'air à tomber. Et sincèrement, il avance du feu de Dieu. À mon avis, il sera vite dispo, à mon avis, je suppose encore sur Quickstarter de nouveau. Hein. Et ce jeu, mais je l'aime tellement que je l'ai acheté une deuxième fois pour être sûre. Voilà. Donc voilà, ça c'est la carte qui disait donner un indice. Ce sera dans ce style-là, les dragons. Et franchement, il promet d'être magnifique. Hein. Voilà, ça c'était les cartes en plus. Et voilà. Bon, il n'est pas dans l'or parce que je m'en sers beaucoup. Et je l'aime d'amour. Je crois que c'est mon rider même préféré, celui-ci. De tous les temps. Voilà. Par contre, il me parle moins en intuitif. C'est plus facile à apprendre avec, par exemple, la magie verte ou histoire de sorcière, avec les personnages qu'avec les animaux, parce qu'il y a moins les émotions. Enfin, si, il est intuitif aussi, hein. Ça, je dis pas, hein. Mais c'est pas pareil, voilà. Mais celui-là, je l'aime d'amour, de... Si, là, vous voyez, c'est parlant. On voit qu'il est abattu, il est blessé. Mais j'ai quand même plus facile avec des personnages humains. Bon, le dos est comme ceci. Qualité impeccable. Hein. Voilà, regardez-moi ça, c'est pas trop beau. Celui-là, quand je l'ai vu, hein, je me suis dit, celui-là, il me le faut. Et je vous le dis déjà à l'avance, celui sur les dragons, c'est le même. Ça, c'est sûr qu'au moment où ils le mettent sur Quickstarter, je serai dans les starting blocks pour le baquer. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais faire une vidéo pour un peu expliquer Quickstarter, comment ça se passe, comment je fais pour soutenir, parce qu'elle s'en sortait pas, elle voyait pas les récompenses et tout ça. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse aussi, et je pourrais vous faire ça. Et regardez, c'est l'ermite avec ce petit hérisson. Voilà, bon, je vais pas trop m'attarder parce que la vidéo est déjà longue. Et ben, vous le connaissez, celui-ci, hein, voilà. Et c'est un énorme paquet. Et celui-ci arrive avec un beau PDF, évidemment en anglais. Mais encore une fois, si vous avez le livre d'Emmanuel Iger, par exemple, ou la Bible du Tarot, vous n'aurez pas de souci pour l'utiliser. Et pour terminer, le seul oracle que j'ai acheté en double, c'est celui-ci. Voilà, l'oracle Oro. De Jocelyne Jouret, je vais dire des bêtises, j'ai oublié son nom. Oui, Joulet, voilà. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ce jeu. Et comme je l'utilise beaucoup, presque tout le temps, c'est un oracle évidemment divinatoire. Vous le voyez tout le temps dans mes guidances. J'avais tellement peur, comme c'est un auto-édité, qui s'abîme, qu'on le trouve plus. Ben, j'ai craqué, j'en ai racheté un double. Donc, j'ai la boîte avec la dédicace que j'avais acheté directement à Roselyne. Et j'ai mis dedans mes cartes que j'avais déjà tranchées en noir. Et j'ai transvasé du coup le nouveau jeu dans la boîte avec la dédicace que j'ai mis dans ma réserve. Voilà. Et j'ai vu, il y a déjà des cartes qui s'abîment à force un petit peu, les bords. Et je crois que j'ai bien fait, voilà, de l'acheter. Et ce jeu, on tombe sur ma carte préférée. J'aime trop celle-là. Et ce jeu, c'est une merveille, hein. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mis des cartes à l'envers, j'ai des cartes à l'endroit. Mais pour le divinatoire, franchement, je le trouve super parlant. En plus, j'adore les illustrations. En plus, il y a 80 cartes. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Franchement, celui-ci, je l'aime trop. Voilà. Et pour le moment, il est disponible sur Amazon. Bien qu'apparemment, elle va faire une autre version encore. Non, les mêmes cartes, mais je me semble que c'est la boîte qui va changer. Voilà. Donc, pour tous ceux qui l'auraient raté, c'est sur la compagnie Ulule. Sachez qu'il est disponible sur Amazon. Et qu'au pire, si vous le ratez,
il y aura certainement une réédition. Voilà, j'ai trouvé mon mot. Voilà. Eh bien, j'ai fini ce petit vlog. Je vous rassure, on a une suite de questions. Si vous avez des questions qui vous intéressent, que vous voulez nous poser à moi, à Hugues, que vous avez envie aussi qu'on y réponde, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je les noterai sans problème. Je vous avoue qu'on a déjà la suite. Hein, les questions suivantes sont déjà écrites. Mais on a décidé de couper en deux et on a bien fait parce que quand je vois que ma vidéo fait déjà 50 minutes, je me dis si on aurait fait la totalité des questions, alors là, mais je suis une grande bavarde, une bablute comme on dit chez moi. Et une fois qu'on parle de cartes et tarot, ben, la passion m'envahit et je serai vous en parler pendant des heures et des heures. Voilà. Ben, dites-moi en commentaire du coup si ben, ça vous plaît de les questions comme ça. Ben, du coup, en plus, je trouve qu'on apprend plus en parlant comme ça, en répondant à des questions qu'en présentant des jeux. Hein. Mais bon, voilà. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé cette partie. J'ai beaucoup aimé vous expliquer tout ça en vidéo. Donc, dites-moi tout en commentaire. Dites-moi les jeux, les livres que vous avez qui vous intéressent. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Comme ça, on partage tout ça ensemble. N'hésitez pas, si vous avez des questions, du coup, à me les mettre en commentaire aussi. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Hugues également qui va répondre du coup aux mêmes questions parce que Hugues en connaît nettement plus un rayon que moi en la matière. Donc franchement, à mon avis, ça va être super intéressant aussi d'aller écouter sa vidéo. Je me fais une joie d'aller l'écouter. Et ben voilà, pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. 2 fois sur 10, j'oublie de le dire, mais c'est pas grave. Et ben voilà, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.